Hello Amélie, je suis Salut Clara. contente de te retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler des coulisses de ton premier lancement. Comment tu te sens? Hyper bien. Trop hâte d'explorer tout ça avec toi. Donc dans cette vidéo, on va parler de ton premier lancement, voir un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé pour toi. Et c'était un lancement en fait d'accompagnement de groupe, un lancement collectif sur un programme de plusieurs semaines. On va y revenir. Alors que d'habitude, tu faisais du one and one. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Yes. Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Amélie, Amélie Galandris, du coup, et je suis designer graphique et stratège de marque. Donc, sans jargon, ça veut juste simplement dire que j'aide les entrepreneureuses à créer leur marque, de la stratégie au design, donc identité visuelle, etc. Donc j'ai deux casquettes. La première, c'est que je suis prestataire, donc je fais des prestations dans cette expertise-là. Et la deuxième casquette, c'est que je suis maintenant du coup mentor en stratégie de marque. Donc je forme les designers à la stratégie de marque pour que elles aussi elles puissent en fait ne pas faire que du design, mais vraiment accompagner leurs clients à 360 degrés. Et c'est ce qui manque pas mal aux designers aujourd'hui, donc en tout cas en France. Donc voilà. Et oui. Et tu l'as fait il y a quelques mois, tu ne t'aurais pas présenté comme ça. Et c'est Non. ça qui est assez incroyable. Pour remettre dans le contexte, donc Amélie et moi, on se connaît parce que bah, tu as intégré le mastermind en septembre 2022. Et donc, du coup, c'est, on va dire, durant le mastermind que tu as lancé justement ce bootcamp pour les personnes qui veulent mettre de la stratégie de marque dans leur offre et devenir stratège de marque était un petit peu bah, la première qui fait ça en France sous format Mm. de bootcamp en plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment des coulisses de ton lancement, de tout ce qui s'est passé, pourquoi toi, tu avais voulu rejoindre le mastermind? Ouais, du coup, moi, j'ai voulu rejoindre le mastermind parce qu'en 2022, c'était l'année la plus charnière, je pense, de mon business. Donc, je me suis lancée en mars 2021. Officiellement, je faisais déjà des prestations un petit peu entre guillemets sous la table depuis quelques années, mais vraiment, je me suis lancée en mars 2021. Donc, j'ai testé la première année, comme tout le monde, on fait des va-et-vient, etc. C'est un peu en galère. Et en 2022, j'ai fait une grosse formation business. Donc, j'ai mis des clés, des briques, etc. J'ai vraiment construit quelque chose de solide. Et je suis arrivée en juillet-août en ayant l'impression que ce que je mettais en place ne servait pas mes ambitions. C'est-à-dire que genre j'avais des ambitions, des rêves, des projets, et je me voyais, moi, dans ma tête, ne pas arriver à poser les actions, hésiter, faire un pas en avant, trois pas en arrière. Et je me suis dit, ok, non, il faut absolument que je sois accompagnée par un, peu importe la taille du groupe en vrai, mais pas trop grand non plus, mais genre un petit groupe et des gens qui savent en fait porter les entrepreneureuses. Et je crois que j'étais tombée sur quelques-uns de tes reels et j'avais adoré l'énergie. J'ai commencé à te suivre, à écouter ton podcast et tout. Et je sais même plus, en vrai, si c'est toi qui m'avais contacté ou si j'avais envoyé un truc. Enfin, je sais plus. Mais du coup, une fois que voilà, tu m'avais parlé du mastermind, je me dis, ok, non. Enfin, le gut feeling tout de suite, c'était oui parce que je savais que sans ce groupe en fait et sans une structure vraiment plus cocon qu'une grosse formation, j'arriverais pas en fait. Enfin, j'y arriverais, mais genre, ça me prendrait 1000 ans parce que plein encore de croyances limitantes, etc. Quoi. Voilà. Trop bien. Mais alors, justement, pendant ces mois qu'on a passés ensemble, tu as fait ce premier lancement. Donc, est-ce que c'était un des objectifs, justement, que tu voulais pendant cette année? C'est-à-dire arrêter peut-être de vendre que ton temps contre de l'argent et créer quelque chose de plus scalable, quelque chose qui va venir aussi répondre aux problèmes de ta cible. Et donc, la stratégie de marque, c'est pas vraiment très, très implanté en France. Tu faisais des prestats one and one et tu as voulu lancer cet accompagnement et tu t'es dit, bon, j'ai besoin d'une impulsion pour faire ça, C'est comme tu ça. l'as déjà dit. C'est exactement ça. Et pendant ces derniers mois, tu as vraiment, selon moi, et quand je t'ai vu évoluer, réussi à prendre cette position de mentor que tu avais très envie de prendre depuis plusieurs mois. Et donc, ce changement du one and one, même si tu as gardé des prestations, vers lancer cet accompagnement de groupe, te dire, OK, je peux prendre cette position de mentor-là, ben en fait, ça a été un succès parce que ton lancement, pour ce premier, tu as fait un peu plus de 13 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Tu vois, j'en ai les Je chiffres. reviens, c'est fou. Comment toi, tu as vécu cette expérience avec un peu de recul? Alors avec un peu de recul,
C'était vraiment des hauts et des bas en fait. C'était une bataille en fait interne. C'est vrai que j'avançais de un pas en me disant ok c'est bon, je peux prendre cette position, j'ai le droit, je suis légitime. Euh, et à partir du moment où je commençais à mettre l'arborescence en place, à réfléchir au truc, je galérais à passer à l'action parce que j'avais peur, parce que moi une de mes croyances limitantes c'est vraiment la peur de réussir en fait vraiment, dû à mon histoire personnelle, à plein de choses. Et je me dis non, bah non, je peux pas. En bref, c'est sûr que ça va pas marcher. Qui est-ce qui va vouloir enfin voilà, ça existe pas encore en France. Enfin, donc c'était genre oui oui je peux. Et le lendemain non. En vrai non, je suis qui. Et en vrai le mastermind à chaque fois, genre toi et les filles, enfin vous me reboostiez, reportez et en fait jusqu'au bout d'un moment où je me suis dit ok non bah ça suffit, on va juste y aller. Et notamment grâce au coaching one-one avec toi et aux sessions avec les filles, ça m'a vraiment à chaque fois reboosté et où je me suis dit non, on va y aller. On réfléchit plus, on passe à l'action. Et j'ai appris en fait, avec un peu de recul, je pense que la plus belle leçon que j'ai appris au sein du mastermind pour ce projet-là, c'est en fait de vraiment, s'il y a du doute, tu passes à l'action, même si c'est une toute petite action, mais genre on réfléchit plus. On dit ok, genre il y a du doute, il y a de la peur, mais on y va avec et on genre action à fond. Et c'est quelque chose que je faisais vraiment pas assez et que je sais qu'il va m'accompagner toujours, pour toujours quoi. Donc c'est hyper précieux quoi. Top de Mike. Non, mais c'est vrai que c'est assez ouf ce que tu as fait parce que, enfin, peut-être d'autres femmes qui regarderont la vidéo. Si jamais vous êtes sur du coaching one-on-one et que tu dis, bon, ok, là, je sais que je vends mon temps contre de l'argent, j'ai envie d'avoir peut-être plus d'impact, de créer un accompagnement de groupe sur plusieurs semaines, mais comment je passe de cette posture où, justement, je suis en one-on-one avec mes clients, je fais ce que j'aime, je leur crée leur identité visuelle, on définit aussi les contours de leur stratégie de marque, mais ce truc de réussir à dire, OK, moi, je passe en position de mentor parce que j'ai les compétences, j'ai la légitimité, même si je ne le pense pas tout le temps, de, de venir apprendre et aider d'autres designers graphiques à se dire, bah, en fait, vous aussi intégrez la stratégie de marque, alors même que ça n'existe pas encore en France. Après, il y a deux cas de figure. Soit ça n'existe pas parce que ça intéresse personne, mais là, c'était pas du tout le cas. Parce qu'en fait, aux UK, aux USA, c'est déjà quelque chose qui est très répandu. Et toi, tu es là et tu arrivé et tu dit non, mais moi, je vais lancer ça en fait. Mais c'est ça parce que c'est hyper frustrant. Enfin, moi j'ai eu la chance en fait de commencer à me former au design en autodidacte, mais quand j'étais à Montréal, dans une sphère anglophone, et du coup j'ai eu accès en fait à des formations anglophones. J'ai la chance d'être bilingue, donc ça aide aussi. Et en fait, arrivé en France, je me suis dit mais il y a rien en fait, il y a pas de ressources pour se former. Enfin, je vois hein, et au fur et à mesure, j'ai vu des collègues designers tâtonner, mettre en place des petits trucs sans une vraie méthode. Et moi aussi, j'ai un peu galéré, même avec les formations que j'ai faites. C'était pas parce que les méthodes sont pas totalement adaptées au marché français et à notre culture, notre façon de faire et tout. Et je me dis mais non, enfin, c'est trop bête quoi. Et donc je savais que le besoin était là parce que ça faisait genre un an que je parlais avec des gens sur Insta en mode mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait des ressources. Enfin, faut que les designers puissent se former et soient plus juste entre guillemets des créatifs et des créatifs, mais des vrais experts branding. Et je me suis dit, ok, non, je savais que le besoin et l'envie étaient là, mais c'était hyper dur, quoi, de me dire, moi, je vais me mettre dans cette position-là, parce que c'est une chose d'accompagner des gens qui connaissent pas le domaine, mais là, du coup, d'accompagner, enfin, genre d'enseigner entre guillemets une méthode à des collègues designers qui connaissent quand même le domaine du branding, faut pas se rater, quoi. Donc c'était un petit peu intimidant, mais au final, ça se passe super bien et c'est hyper enrichissant, quoi. Et en plus, tes clientes et clients, tu as des mecs aussi, ouais, sont hyper contents de l'accompagnement. Là, vous terminez bientôt le premier bootcamp. Mm. Ouais, ils sont vraiment hyper contents et contentes. Ça, c'est assez fou. Je pense que je réalise pas, j'ai pas encore assez de recul, mais oui, tout le feedback est ultra positif et je les vois implémenter. Donc c'est vraiment un process de stratégie de marque où on fait des workshops donc avec leurs clients-clientes, des ateliers un peu live, etc. qui savaient jamais testé vraiment et je les vois commencer à implémenter et à me dire que pour leurs clients-clientes ça fait la différence et pour Yel aussi. Enfin c'est pleine de gratitude. Je pense que je vais pas pleurer tout de suite, mais on va garder ça pendant 2 semaines. Mais ouais, c'est fou, c'est fou et je me dis
même s'il y a une part de moi qui réalise pas encore ce qui se passe et ce que j'ai mis en place là, qui a toujours la petite voix en mode mais non, c'est pas vraiment toi qui as fait ça. Ben, quand je me pose et je me dis ok non non genre ça se passe vraiment et c'est un pas de plus vers mes rêves aussi et ce que j'ai envie de construire dans mon business, donc c'est hyper fort quoi. C'est beau. Mais du coup, c'était quoi alors? Parce que là, ça y est, tu as commencé à réaliser qu'effectivement, tu arrives à accompagner ces personnes-là, que ça fonctionne bien, qu'elles soient contentes. Et, euh, et c'était quoi, en fait, les étapes par lesquelles tu es passé justement pour réussir un peu ce lancement? Euh, la première étape, je pense, en fait, ça s'est vraiment fait en 2 temps avec beaucoup de pauses au milieu. C'est-à-dire que le bootcamp, je l'avais déjà pensé en septembre ou en octobre quasiment, quand j'ai rejoint le mastermind. Enfin, il était déjà dans ma tête. J'avais déjà commencé à en parler, etc. avec avec ma business buddy aussi. Et tout était là, quoi. Donc, je savais ce que je voulais faire. La méthode, je l'avais puisque c'était la mienne que j'allais transmettre, etc. Donc, il s'agissait juste de modéliser un petit peu les choses. Et j'ai rien fait de octobre à janvier, février, quasiment, quoi. Parce que, genre, trop peur, sans réaliser que j'avais peur. Du coup, on procrastine, on met ça de côté, etc. Donc, tout le côté plan squelette, c'était déjà fait. Genre, j'en rêvais, tout était là. Et en février, mars, je crois, on a eu une session en one-one avec toi où j'ai un bottage de fesses de l'extrême, mais nécessaire. Et je me suis dit, ok, non, mais ça suffit, quoi. Et du coup, donc il y a eu ça. Et après, il y a eu mon Codef Focus. Donc le premier, vraiment Codef Focus. Euh, je pense que j'aurais dû prendre une photo de tous les Kleenex que j'ai utilisés après. Mais c'était oufissime parce que vraiment, ça m'a mis... c'est hyper enrichissant parce que dans le groupe, il y a des coachs, il y a des coachs de vie, il y a des coachs mindset, etc. Et en fait, certaines des filles d'avoir ce regard extérieur, elles m'ont dit vraiment, ok, t'as ça comme peur entre guillemets, et notamment la peur de réussir pour différentes raisons. Et en fait, je ne m'autorisais pas à passer à l'action parce que et si ça marche, je fais quoi? Ça veut dire quoi sur moi? Ça veut dire quoi si si j'arrive enfin à ce 10K de générer? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi, sur ma personnalité, sur mon histoire? J'ai un milieu ouvrier où il n'y a aucune entrepreneureuse. Si tu gagnes 2000 par mois, genre t'as réussi ta vie, tu vois. C'est donc j'en rêvais et à la fois c'était un peu inaccessible, quoi. Mm. Et du coup, le Codef Focus m'a vraiment aidé à voir en fait à voir des gens qui me disent non non, je vois vraiment que t'as ça comme peur, genre travaille dessus, mais vas-y quoi. Et porté par le groupe, je me suis dit ouais, mais du coup je fais quoi? Je continue d'avoir peur et je fais rien, ou genre je vais vraiment vers mes rêves, quoi. Donc ça, et puis en parallèle, il y a aussi ma business buddy Doria, si tu regardes un jour cette vidéo. Merci, On merci t'embrasse. pour tout aussi, qui m'a énormément apporté, énormément de conversations, énormément de conseils et tout aussi. Donc vraiment les proches, quoi. Enfin, business ou famille amie, quoi. Mais les gens autour, enfin, je pense que si un jour j'ai un conseil à donner sur passer à l'action, ça serait vraiment juste de verbaliser et de parler de trucs, quoi, parce que c'est hyper dur pour moi encore de le faire. Oui, Parce que j'allais dire chose qui est pas facile d'être vulnérable ouais. face à un groupe, de réussir à demander de l'aide. Ah ouais, ça met longtemps. Mais je le fais de plus en plus et clairement, c'est la clé, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça débloque tout et du coup, je suis repassée à l'action. Mais sans ça, je serais encore dans ma tête à faire des plans dans mon petit coin sans jamais rien mettre en place, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une vraie transformation et c'est pour ça aussi que j'adore les temps longs parce que ça permet, en fait, Mm. ça donne l'espace à cette transformation-là. Parce que quand tu es rentré dans le mastermind, voilà, tu avais établi tes objectifs, on les avait revus ensemble. Au bout d'un mois, tu dans ta veste, tu mets en place plein de stratégies d'auto-sabotage pour dire non, mais en fait, je vais lancer ça, c'est pas vraiment ça que je veux lancer, etc. C'est la fin de l'année, il se passe plein de choses, ton chiffre d'affaires est encore OK, etc. Donc, les choses se font, tu avances sur des trucs. Et puis, je pense que tu avais besoin de, grâce justement à toutes les conversations aussi qu'on avait avec les filles dans différentes sessions, tu avais besoin de maturer en fait cet aspect-là de toi pour faire éclore justement cette mentor qui avait du mal à se sentir légitime.
Et en fait, par contre, quand t'es parti comme une bombe et t'as commencé à mettre en place toute ta stratégie. On l'a revu ensemble, on a regardé tes mails de vente, etc. Et en fait, tu as fait un lancement de folie, quoi. Mhm. Donc, c'était certainement le temps qu'il te fallait aussi pour laisser éclore cette partie de toi. Et, euh, et ton Codef Focus, c'est vrai que ça restera mémorable parce que, donc, pour rappeler ce que c'est un Codef Focus, c'est une session d'intelligence collective pendant 2 heures et demie. Et du coup, là, on était sur ton Codef Focus, c'est-à-dire que c'était toi la femme à l'honneur et les 5 autres cerveaux plus le mien, on réfléchissait à ton business, donc à ta stratégie ou en l'occurrence toi à débloquer en fait les points mindset qui te freinaient en fait pour faire éclore ce merveilleux bootcamp. Yes. Ouais, non, c'est clair. Bah, j'avais jamais fait, enfin, honnêtement, quand j'ai rejoint le mastermind, je me suis dit, oh là là, 12 mois. Genre, engagement de 12 mois. Vraiment, je pense que c'est normal que ça fasse peur et voilà, enfin, je me suis dit, ok, bon, bah, je pense la première heure après avoir, genre, sauté dans l'eau, j'étais genre, ouais, trop bien. Après, moi, j'étais genre, attends, j'ai fait quoi, là? Mais au final, oui, je pense que c'est nécessaire. Je pense que 6 mois, gros minimum, quoi, mais 12 mois, c'est parfait parce que forcément, en fait, on vient brasser des trucs, on vient remuer des choses hyper ancrées. Mm. Donc, il faut le temps, en fait, les voir, accepter de les voir et trouver comment les changer. Et c'est clair que ça va pas se faire en 2 coachings, en 2 semaines, quoi. Et moi, il m'a fallu, après, c'est de ma propre personnalité aussi. Je suis quelqu'un, enfin, une fois que j'ai eu le déclic, je pars à fond et genre, genre, je laisse la poussière derrière moi, c'est bon. Mais par contre, je suis dans les starting blocks à galérer pendant genre 3000 ans, pendant que les gens avancent petit à petit. Genre, c'est vraiment, genre, je suis pas un diesel du tout. J'attends, je mijote et à partir du moment que c'est fait, c'est bon, j'y vais. Mais du coup, moi, il me fallait en fait ce temps et Ouais. ces allers-retours et ces auto-sabotages. Et genre, clairement, de octobre à janvier, j'ai fait tout sauf aller vers ce projet-là. Euh, mais pas là. Une fois qu'il y a eu ce déclic, ben, c'était parti, quoi. Mais du coup, oui, je pense que c'est vraiment nécessaire un temps long, clairement. Clairement. Et ça passe déjà très vite. Donc c'est. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce qu'effectivement, ça peut faire peur de s'engager sur un an. On se dit, oh là là, bah, est-ce que, en plus, on se voit toutes les semaines. Donc, c'est vrai qu'on utilise à la fois le temps long et à la fois le fait de se voir toutes les semaines. Donc, c'est assez intensif. En plus, vous avez été tellement régulières les unes pour les autres. Vous avez toujours été là à quasiment, enfin, toutes les sessions. Et la dernière fois, vous m'avez dit, mais en fait, c'est passé super vite. Mm, mm. Ah oui, genre, on n'en revient pas, je pense. Moi, D'où on est en juin. Ouais, Ouais. ouais, non, c'est passé hyper vite. Et c'est pour ça que, enfin, même, tu vois, une semaine, si t'as un gros code à focus sur une semaine, enfin, c'est sûr que ça va te prendre. J'ai décanté encore 3 semaines après, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'est vraiment, je pense, ultra nécessaire. Ça serait quoi les recos que tu donnerais pour les personnes qui justement, tu vois, font du one and one pour le moment, que ce soit dans le graphic design ou plein d'autres domaines du business en ligne. Ok, là j'en suis au stade où je fais du one and one, mais je veux lancer un programme en ligne, donc en l'occurrence un programme de groupe où je vais être confrontée à des personnes en direct avec moi. Euh, Ça serait quoi un petit peu tes recos phares pour les meufs qui voudraient se lancer, qui voudraient oser faire ça? Mhm. La première, ça serait de parler en fait à l'audience cible. Moi, c'est une des choses en fait qui m'a le plus en fait donné confiance et rassuré dans le fait de faire ce projet, parce que ben mon audience cible pour ce projet, c'est des designers, des brand designers, donc mes collègues, et la plupart, je pense que 80% des gens qui ont rejoint sont des collègues à qui je parlais régulièrement depuis des mois. Et du coup, bah, je suis allée vers LE et je leur ai dit, ok, ben voilà, j'ai ce projet-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te tente, etc. Voilà. Et du coup, bah, j'avais la validation que oui, il y avait un intérêt. Et ça, du coup, bah, même sans connaître l'audience cible, comme moi j'avais la chance de le faire, juste des appels clientèle cible, genre obligatoire. C'est la base de la base. Et ça va vraiment bah, rassurer, valider le projet. Et aussi, bah, ça c'est BABA marketing, quoi, mais genre empêcher de travailler son truc et de plancher dessus pendant 4 mois et de se rendre compte que finalement ça marche pas, quoi. Donc, premier truc vraiment. Et Euh, je te coupe, Amélie, juste pour dire qu'en plus, tu avais une audience enfin, qui était de peut-être 1000 personnes à l'époque, voire même un peu moins. Et en fait, comme quoi ça suffit largement pour réussir son lancement.
Mmh. Encore une Ouais, fois, on ouais. rappelle que tu as fait plus de 13 000 euros sur ton premier lancement, ce qui est juste ouf, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais je pense, enfin, c'est pas tellement la taille de l'audience, c'est vraiment l'engagement et la proximité qui est créée, quoi. Et en vrai, oui, ben, là, du coup, il y a eu 9 personnes qui ont rejoint, donc mon objectif c'était 5. Avec 5, j'étais déjà contente. Et finalement, ça a été 9. Et oui, il n'y a pas besoin de. Le but, et ça, je pense que c'était toi qui me l'avais dit aussi, c'était genre, bah là, l'objectif c'est de tester, en fait. C'est de tester l'accompagnement et ensuite on itère. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je m'étais mis, ok, genre, il faut que ça soit le truc grandiose. Genre, si je le fais, il faut que tout soit parfait. Il faut qu'il y ait genre 20 personnes. Et je, enfin, toi et les filles, vous m'avez fait descendre en mode, mais non, mais là, le but, c'est de tester, en fait. Donc, on se calme. Genre, c'est pas la fin du monde si ça marche pas. On itérera, etc. Mais du coup, bah, donc la deuxième, ce serait vraiment d'en parler aux gens proches et de, si vous rejoignez un mastermind ou wink wink ou un groupe ou peu importe, enfin, parler, genre, parler de votre projet, demander l'avis, la validation, etc. Ça fera, enfin, moi, ça m'a vraiment fait redescendre, en fait. Donc, pression, parler à l'audience, redescendre la pression en parlant à des collègues, à des business friends. Oui, et Et puis, pardon, Amélie, je te ouais, coupe encore parce que c'est hyper important ce que tu dis, dans le sens où, en plus, souvent, on fait l'erreur, alors je pense de moins en moins, enfin, je crois, mais de préparer sa formation en amont pour que tout soit prêt une fois qu'on la mm, sort. Et toi, c'est pas que tu étais à 100% dans cette optique-là, mais tu avais quand même envie de avoir plus que juste ton squelette du bootcamp parce que ça faisait peur aussi. C'était la première fois que tu faisais ça, donc tu avais envie que tes clients et tes clientes, elles soient contentes. Et du coup, tu t'étais mis beaucoup de pression aussi pour générer les templates, tous les ateliers, etc. Et on s'est dit, OK, tu fais le squelette, tu fais le premier ou le deuxième module parce que quand tu vas être en lancement ou quand tu vas être en onboarding de tes clients, bah là, tu vas être un peu par monts et par vaux. Donc, si tu as les deux premiers trucs de fait, c'est cool. Mais après, tu vas faire ça au fur et à mesure des semaines parce que tu seras focus là-dessus et tu prendras pas de clients one-on-one pendant ce truc-là. Et ça s'est très bien passé finalement. ouais, 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 carrément. C'est vrai que je pense que ça, c'est enfin, probablement typique de beaucoup de gens qui veulent lancer des programmes en ligne, quoi, c'est de penser qu'il faille tout créer. Et oui, non, effectivement, on peut très bien. Je pense que ça, j'en ai eu conscience aussi, quand on en a parlé et que j'ai redescendu la pression sur le projet dans sa globalité et que c'était pas la fin du monde, même si ça marchait pas. Et aussi sur l'ensemble du truc, que c'est ok en fait de co-construire avec mes clients et mes clientes le programme finalement, et que c'est pas parce que oui, ils me payaient de l'argent pour suivre cette formation-là qu'il fallait qu'elle soit genre léchée de A à Z au moment où ils embarquaient. Le tout c'est vraiment d'être transparente. Donc moi je leur ai dit voilà, c'est la première session. Il y a ça qui est prêt, ça va ressembler à ça. Et le reste, on construit voilà, au fur et à mesure des semaines. Chaque semaine, vous avez un module de débloqué et ça n'a pas du tout posé de problème. En toute transparence, j'ai même pris du retard sur un module, mais encore une fois, communication transparente et tout, et tout le monde était ok et ça s'est très bien, voilà, ça s'est très bien passé. Et Donc, c'est encore mieux de co-construire parce que du coup, tu sais aussi quelles sont leurs attentes, tu sais comment tu peux améliorer directement ce que tu étais en train de créer pour que ça les satisfasse. Encore une fois, les clients, les clientes, quand ils payent, c'est juste pour avoir une solution à leurs problèmes. Et donc, si vous avez l'opportunité de co-construire avec votre audience, avec vos clients, faites-le en fait. ouais, 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 vraiment. Vraiment. Puis moi, c'était une des valeurs en fait du projet aussi, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'avoir cette posture, alors mentor oui, mais pas d'enseignante. C'était vraiment, je leur ai dit dès le départ, c'est ça, genre non. Dès le départ, je leur ai dit, c'est ma méthode, elle fonctionne pour moi. Donc moi, je vous transmets un modèle, un processus, et je vous invite à le casser, voilà, faites-en le vôtre, adaptez-le. Et donc la co-construction, finalement, elle est hyper pertinente aussi parce que, encore hier, pendant le live, on brainstormait un peu de qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait optimiser. Enfin, et c'est précieux, quoi. Donc, au final, après, vous avez un programme qui s'adapte vraiment à votre audience et c'est l'écoute, d'être en mode écoute et empathie avec votre audience. Enfin, moi, ça change tout. Trop bien. Donc ouais, Donc, du coup, première reco, on a dit euh, parler à parler, son audience. ouais, parler à l'audience. Oui. Deuxième, parler aux business friends. Genre, être entouré par les business friends, vraiment pour redescendre la pression. Et en troisième, si t'as un... j'ai un peu envie de dire en mode genre morale de l'histoire, si t'as un prix de base en tête, mets un prix plus haut.
genre systématiquement, parce que sérieux. Et jusqu'à la fin, pour la petite histoire, du coup, j'ai fait des appels de vente pour vendre chaque place parce que je sélectionnais, c'est un petit groupe que je voulais, donc je sélectionnais les gens et tout. Avant le premier appel, quoi, tu m'avais dit, mais X prix. Et j'étais genre, oui, 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 oui. Et jusqu'au dernier appel, genre, mais non, je peux pas, je peux pas mettre ça. Mais tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et ça a fonctionné parce que même il y a des gens qui m'ont dit, ah, je pensais que ça allait être plus cher. Donc, enfin, vraiment, je pense qu'on a tous et toutes, quand on démarre, même pas quand on démarre en entrepreneuriat, mais quand on démarre un nouveau projet, on se dit forcément, genre le prix, on le brade. Même si on se dit, je peux pas brader mon prix, inconsciemment, on le brade parce que on n'a pas encore confiance et tout. Et en vrai, si je m'étais pas lancée sur ce prix-là, j'aurais perdu de la thune en fait. J'aurais perdu de l'argent, Oui, et puis tu j'aurais pas aurais pas eu. fait tes 10K que tu voulais au départ. C'est ça. Et ça m'aurait pas permis, c'est l'argent généré là, je vais le réinvestir pour les prochaines sessions et en faire encore un truc meilleur et un onboarding encore plus cool, etc. Donc oui, morale de l'histoire. Investir sur toi, sur ton business, avoir plus d'impact. Non, mais c'est clair et c'est hyper important ce que tu dis parce que quand on lance un nouveau programme, même si on vend des prestats à côté, qu'on fait déjà pas mal de chiffre d'affaires, c'est de se dire, bon, ok, oui, tu peux proposer effectivement une réduction parce que ça va être le premier que tu vas co-construire avec ton audience et que, voilà, c'est aussi pour remercier les gens qui te font confiance et parce que le produit, c'est la première fois, donc venez, on le teste ensemble. Mais c'est vrai que toi, tu étais allé vraiment trop bas pour plein de raisons. Et franchement, tu peux être tellement fier de toi parce que c'est une chose de s'entourer pour recevoir des conseils, des ressources, des stratégies, de la motivation, mais c'est une autre aussi d'être coachable et de se dire, ok, en fait, c'est vrai elle est venue toucher ce que moi j'avais vraiment envie de faire et de se dire, vas-y, je me donne les moyens de mes ambitions parce que là, je me sens safe et qu'en fait, les autres me rendent compte, font effet miroir sur ce que je veux vraiment, quoi. Ouais, 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 carrément. Donc, je pense que ça pourrait même être un quatrième point, et ça pour le business, enfin développer son business en général, c'est de vraiment se mettre en position, j'ai envie de dire en position enfin, d'ouverture, c'est un peu, mais quand je dis coachable, mais dans le sens, moi je suis lion, hein, genre je suis très têtue, je suis lion, et si je pense que j'ai raison sur un truc, ça va être très dur de me désarçonner. Et pour moi-même, genre je suis vraiment ma pire ennemie. Euh, donc du coup, même si on va me donner des conseils, mon premier réflexe c'est genre ouais mais non. Et vraiment une des plus belles leçons, enfin le plus beau cadeau aussi que je me suis fait à moi-même en rejoignant ce mastermind et en allant me forcer un petit peu à me mettre vulnérable et à prendre les conseils et surtout à les appliquer, c'est vraiment de me dire ok, genre là je vois très bien que c'est mon ego qui parle. Et pour le prix, c'était ça. J'étais persuadée que ça n'allait pas passer. Mais je me suis dit, ouais, mais elle me dirait pas ça si elle pensait que ça passerait pas. Donc, enfin, on va y aller. Et au final, ça passe. Donc, c'est applicable à ça, cet exemple, mais à plein d'autres exemples aussi qui se sont passés au sein du mastermind et dans la vie en général pour le business et le pro d'ailleurs. Mais genre, écoutez un peu les gens qui vous veulent du bien. c'est, c'est toujours hyper pertinent comme position, quoi. Non seulement ça passe, et en plus, tu exploses ton objectif, quoi. Ça, Ça, c'était beau. C'était ça. beau. Et clairement, je ne serais pas arrivée si j'avais pas suivi les conseils et si j'avais pas fait. Je pense que peut-être j'aurais réussi à le lancer ce bootcamp, hein, mais genre dans 3 ans, dans 5 ans, tu vois. Enfin, et avec quelles étapes, tu vois. Donc au final, là, comme je te disais, j'avais l'impression d'appuyer sur un bouton impulsion, genre ok, on y va, l'ascenseur et on sait quoi. Trop bien. En tout cas, tu vas être trop, trop fière de ce que tu as fait cette année et c'est pas encore tout à fait Mmh. fini. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui veulent justement rejoindre le mastermind pour réussir peut-être leur prochain lancement, pour réussir à prendre leur place dans leur business, mais peut-être par rapport à ce dont on a parlé là, vraiment, si elles ont des projets qui traînent dans leur tête depuis des mois et que finalement elles restent sur du one-on-one parce qu'elles ont des peurs, etc. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? D'y aller. Mais en vrai, ouais, que ce soit forcément là, ce mastermind là, parce que j'y suis et que j'y crois, mais en général vraiment de pas rester seul dans le business, quoi. C'est juste, on avance tellement plus lentement. Et pour rejoindre ce mastermind là, moi j'ai vraiment trouvé
un cocon, quoi, dans lequel j'arrive à être vulnérable, même si c'est pas encore tout le temps facile. Et où vraiment il y a de l'entraide, de la sororité et j'ai vraiment ça fait écho ce que tu nous avais dit au tout début en mode vous venez là pour décharger et recharger et c'est vraiment ça. Et comme je disais, voilà, j'ai d'autres business buddies, d'autres proches et amis à qui je partage mes doutes, etc. Mais l'effet de groupe là et de petits groupes en fait, ça je pense que c'est important aussi. Je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise avec 20, 30 personnes, même si a priori c'est pas énorme, mais c'est pas pareil. Là, un petit groupe de 6, c'est parfait. Et on se sent vraiment comme à la maison au fur et à mesure des semaines, quoi. Et ouais, je pense que j'ai pas tout à fait les mots encore, c'est plus des émotions, tu vois, pour décrire l'ensemble de à quel point genre ça aide. Mais vraiment, j'aurais envie de leur dire, si vous avez envie d'être accompagné pour vraiment avoir une impulsion et passer à l'action, genre si vous rêvez de vos projets, là que vous dites mais ouais genre moi j'ai ça comme ambition et j'ai des vraies ambitions mais j'ose pas trop y aller, ou genre je sais, je pense qu'on est beaucoup en entrepreneuriat en fait de se dire depuis des années genre je sais que ma vie elle va ressembler à autre chose un jour, genre je sais que je suis destinée entre guillemets. Mais quand? Ah, c'est ça, mais genre quand et genre est-ce que vraiment tu vois et tu vois les gens, tu vois, moi je voyais des entrepreneureuses que j'admirais, tu vois, sur les réseaux et tout, avoir les vies un peu similaires à celles que j'ai envie d'avoir, quoi. Et je me disais, mais ouais, mais moi, je suis vraiment capable de faire ça. Et au final, si on reste dans sa tête, forcément, forcément, ça va rarement marcher. Donc, ça, ces ambitions-là, si t'as l'envie d'aller créer des projets un peu fous, de juste te construire la vie dont tu rêves, et de t'emparer un peu de tes libertés et de vraiment prendre cette posture d'entrepreneuse, genre c'est l'endroit parfait quoi parce que vraiment c'est moi ça m'a débunké plein de croyances sur l'argent, sur l'organisation, enfin c'est la structure business, le mindset, enfin c'est un peu un truc à 360, le tout dans un petit cocon hyper safe et impulsion, ouais, bref, on va avoir un objet, un adjectif là, mais ouais, c'est ouais. Trop bien. En plus, c'est vrai que là, tu as intégré plein de nouvelles choses dans ta vie, du style, OK, maintenant je suis passée d'entrepreneuse à mentor, et je continue mes prestations en one-on-one, et puis je déménage, et puis je m'entoure d'autres femmes inspirantes, et puis je déchire tout, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, ça a été une année, du coup, 10 mois, là, vraiment charnière, quoi. Et je suis passée par des hauts, des bas, c'est fou. Et ça a fait plein de liens. Forcément, ça a des répercussions sur la vie perso aussi, quoi. Parce que c'est une prise de confiance, parce que en faisant des actions qui nous rapprochent de nos vraies ambitions et de ce qu'on a vraiment envie de vivre, forcément c'est du self-care aussi et on se dit oui genre j'ai fait ça pour moi et je vais continuer et si ça marche une fois ça peut marcher deux fois et on prend confiance au fur et à mesure quoi donc Exactement. encore une fois le format long c'est parfait pour ça aussi quoi. Trop bien. Merci beaucoup, Amélie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Où est-ce qu'on peut te retrouver si justement on a envie d'aller suivre cette nouvelle vie, suivre ce que tu fais, les bons conseils que tu donnes, voire intégrer la prochaine promo du bootcamp? Comment on fait? Mhm. Yes. Je suis sur Instagram, donc Amélie Galandris, voilà, tout attaché minuscule. Globalement, je suis là le plus. LinkedIn, et puis mon site web, pareil, ameliegalandris.com. Donc, il est pas très à jour, mais, mais ça va venir. Mais Insta, en Ok, vrai, Instagram. trop bien. Bon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions à poser à moi ou à Amélie, vous glissez soit dans nos DM, soit vous le mettez en question sous la vidéo et puis on vous répondra direct. Merci beaucoup Amélie, en tout cas pour nous avoir donné un petit peu les coulisses de ton lancement, comment tu t'es sentie. Toi qui n'aimes pas forcément trop être vulnérable, tu nous as délivré beaucoup de valeurs là, donc merci beaucoup. Et puis de toute façon, nous on se retrouve très bientôt parce que le mastermind n'est pas encore terminé. Yes, non, pas on est dans le déni, il sera pas. Mais merci à toi pour l'invitation et puis pour tout ce que tu as créé aussi avec ce mastermind. C'est vraiment
précieux et hyper enrichissant et je suis sûre que ça va aider plein d'autres entrepreneurs badass à venir. J'adore. Merci Amélie. Mais merci à toi.